Salut à tous et bienvenue dans mon ranch. Et aujourd'hui j'ai reçu encore une autre commande pour ma Ford Taunus et on va ouvrir la boîte, voir ce qu'il y a dedans et puis on va s'amuser un petit peu parce que là il y a de quoi faire encore aujourd'hui. Alors, la semaine dernière, on s'était arrêté. Ah oui, on avait fait les freins, il y avait une durite qui était foireuse. J'avais remis mon phare en place, mais bon, il va falloir que j'en commande des nouveaux. Mais j'ai trouvé un site qui vend presque toutes les pièces possibles et imaginables pour retaper une Taunus de A à Z, donc c'est nickel. Par contre, c'est en Allemagne et du coup, c'est un peu cher, mais bon. J'avais commandé des durites, c'est ça exactement. Oh putain, elle passe à travers le sac, elle. Quelqu'un qui a mis un coup de cutter dedans. Pas fort ça, Oscaro, pas fort. J'avais commandé des durites avant de frein et je sais pas pourquoi, je pense qu'ils en avaient plus en stock, ils m'ont mis des durites de frein arrière. La durite qui va du pont arrière au châssis de la voiture en fait, qui est comme ça genre. Bref, donc j'ai des durites de frein arrière du coup, mais on va peut-être pas pouvoir les installer. J'ai Power Grip Kit. Ça c'est supposé être le kit de distrib parce que tant qu'à faire autant la changer. Voilà, donc j'ai ma courroie de ma courroie tout simplement, ma timing belt, ma courroie de distrib et mon galet tendeur, donc nickel. Il n'y a besoin que de ça sur cette bagnole, ça qui est cool. J'ai aussi ça doit être le thermostat, ouais c'est ça. Le thermostat d'eau avec les joints qui vont avec. Et enfin le gros bébé. Ok, c'est bien ici. C'est l'alternateur, tout neuf. Parce qu'on avait aussi remarqué la semaine dernière que l'alternateur ne fonctionnait pas. Alors, c'est ça que j'ai pensé après coup, après avoir... Merde, j'ai fermé le capot. Ouais. Après avoir passé la commande, c'est que j'avais eu ce problème sur la Mercury Meteor. C'est que l'alternateur ne chargeait pas la batterie. Donc je me suis dit, ok, c'est un problème d'alternateur. J'en ai acheté un neuf. Et le neuf marchait pas non plus, parce qu'en fait le problème venait pas de l'alternateur mais venait du genre de relais là, je sais plus comment on appelle ça, le régulateur de tension, c'est ça. Et donc voilà, donc là sur cette voiture là je sais pas comment c'est foutu, si c'est le même délire, si c'est un régulateur de tension quelque part sous le capot ou si c'est incorporé dans l'alternateur, parce que je crois qu'il y a des voitures qui font ça, c'est General Motors surtout. Donc on va voir, au moins au pire des cas je pars avec un alternateur neuf et puis l'autre je le garderai en spare. Et au moins on saura fixer sur d'où vient le problème réellement. On avait aussi remarqué que le radiateur fuyait. Ah oui c'est ça, la grande déception de la semaine dernière c'était ça, c'était le radiateur qui fuyait sa race. Donc je vais essayer, parce que j'ai l'impression que c'est un radiateur en cuivre, de le démonter et d'essayer d'aller le souder parce que chez mon père j'ai un chalumeau et je suis supposé être plombier à la base, j'ai fait des études là-dedans, donc je pense pouvoir ressouder ce truc là. En tout cas je sais comment ça fonctionne, après est-ce que je vais y arriver, ça c'est autre chose. Maintenant on va peut-être s'y mettre parce que bon c'est le matin mais tant qu'il pleut pas il faudra en profiter parce qu'il est supposé pleuvoir toute la fucking journée. On va comparer les tailles de nos durites pour être sûr avant de se faire chier à tout démonter. Ah putain, peut-être que oula ouais non il manque un chouïa quand même hein. Il manque un chouïa beaucoup. Moi il faut que la voiture soit roulante d'ici fin octobre, donc j'ai pas trop le temps de niaiser avec ces conneries là. Alors pour commencer on va se faire de la place et on va virer le radiateur. Wouhou, la batterie est lourde. Voilà, il est minuscule, mais c'est un jouet ça. J'ai décidé que j'allais m'occuper du thermostat. Donc j'ai démonté l'ancien et j'ai bien fait parce qu'il est tout dégueulasse à l'intérieur. Je pense qu'il devait vraiment plus être fonctionnel celui-là, vu la gueule qui tire. Bon, j'ai bien galéré, mais j'ai réussi à l'enlever. Donc l'ancien thermostat tout rouillé de dégueulasse. Je pense qu'il était vraiment mort. Je vais continuer de gratter cette pièce, essayer de la nettoyer le mieux possible et installer le nouveau thermostat. Bon, ça fait une semaine maintenant que j'ai filmé le début de la vidéo. Et en fait, j'ai justement arrêté parce que j'avais déjà pas les pièces qu'il fallait. Et aussi parce qu'on était le 8. Et je suis pas quelqu'un de superstitieux, mais en tout cas, à chaque fois que c'est le 8 d'un mois en particulier, il m'arrive que des couilles.
tout simplement. C'est une journée de merde. Tout ce que je fais, il n'y a rien qui marche. Genre, j'ai commandé des pièces pour la Tonus, il me fallait absolument les durites de frein pour terminer tout ce qui est freinage. Bah, j'ai pas reçu les bonnes. J'ai reçu un alternateur neuf, je l'ai installé. Bah, du coup, il y a une couille en électrique parce que dès que je le branche, le moteur ne démarre plus. Et quand je le débranche, là, ça démarre. Enfin, et que des conneries comme ça, donc du coup ça m'a juste saoulé et j'ai arrêté la journée en fait, c'était genre fuck off là. Alors voilà, me revoilà maintenant, j'ai dû siphonner le réservoir de la Tonus pour mettre l'essence dans ma Fiesta de marde. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on recommence, il fait beau, il pleut pas en plus, ah oui, la semaine dernière il pleuvait aussi, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de filmer. Bref, aujourd'hui il ne pleut pas, il fait beau, c'est cool. J'ai recommandé donc les durites de frein, mais sur un autre site cette fois-ci, et j'ai ici donc mon colis. Forcément j'ai recommandé les durites de frein avant. Et je les ai reçus, et cette fois-ci c'est bien des durites avant parce qu'elles sont fucking longues, donc pas de doute là-dessus, donc ça c'est cool, j'ai les deux, je vais les changer. Comme ça le système de freinage aujourd'hui sera fini, on aura le freinage, on aura le moteur qui démarre, il n'y aura plus qu'à checker un peu l'électricité au niveau donc, de l'alternateur qui déconne comme je l'expliquais tantôt. Mes durites de frein, et aussi j'ai réussi à trouver, bon, à un prix un petit peu, pas excessif, mais un bon prix quand même on va dire, hein, le cabochon de clignotant. De ce côté là, j'ai mes durites de frein, j'ai mon cabochon de clignotant, j'ai des cartons, bon, ça on s'en fout, j'ai des bulles à éclater aussi. Ah, je suis déçu, je m'attendais à un plus gros bruit quand même. La dernière fois, on avait vu que cette durite à la con était bouchée. Vas-y, appuie sur les freins. Alors en gros, ici, donc on a la durite normale, et là, ici, elle gonflait en fait. Donc je suppose que par là, il doit y avoir un bouchon dans la durite, mais pas avant. Donc on va juste changer la durite tout simplement, et voir ce que ça donne. Ok, vas-y, alors appuie sur le frein pour voir. Continue, pompe. Ok. Ouais, donc la durite est toujours bloquée comme précédemment, donc on va l'enlever. Et ça sera bien plus simple de mime. Des deux côtés, les durites donc, sont neuves, changées. Ça, c'est l'ancienne. Donc bon, elles sont plus petites. Et comme on peut le constater, alors on voit pas trop bien la caméra, donc, du coup la durite était effectivement bien morte, j'ai bien fait de la changer. Et de l'autre côté, je me suis rendu compte que en fait elle fuyait aussi, donc j'ai changé de durite. Comme ça au moins on est tranquille, on part sur du neuf. Et le freinage est nickel. Donc maintenant on va pouvoir remettre les roues. Et la prochaine fois qu'on pourra mettre de l'essence, on pourra tester le freinage, voir si ça fonctionne réellement. Je me suis dit que ce serait bien que je mette un peu au clair le projet dont je vous avais parlé lors de la première vidéo de la Tonus. En gros, le projet, donc, il est encore en cours, hein, c'est encore en cours de réflexion dans ma tête. Pour l'instant, rien n'est officiel, on va dire, tant que celle-ci n'est pas sur la route. Parce que le but, ça aurait été justement d'aller sauver des vieilles voitures avec une vieille voiture. Tu sais, c'est un peu... une fois qu'elle est sauvée... Oh, les moustiques! Oh, putain, j'en ai niqué deux déjà aujourd'hui, je suis content. C'est ça que j'aurais aimé faire comme image. Après, on sait jamais, hein, si dans la région il y a une bagnole sympa à l'air démarrer, j'irai en Fiesta, c'est pas grave. Mais ça sera juste moins cinématographique, on va dire. Parce que la vocation que je veux donner vraiment à cette Tonus, c'est d'être ma voiture boîte à outils. Ma voiture avec tout mon matos pour justement restaurer des voitures de droite à gauche, redémarrer des voitures, ok. La nuance, elle est là, c'est que je ne veux pas restaurer des voitures, je n'ai pas de garage, j'ai pas de place et je n'ai pas non plus d'expérience en carrosserie ou dans le domaine de la voiture en général. J'ai juste des notions de base, on va dire, en mécanique, en freinage, etc. Je ne suis pas un professionnel du tout, j'ai pas fait d'études là-dedans. Donc je n'ai pas le profil d'un professionnel, je suis juste un passionné. Et voilà, ce que je veux faire, donc l'idée de ce projet, c'est que je vienne voir une voiture qui traîne dans une grange ou autre, tout ça qui n'a pas démarré depuis des années, et qu'on essaie de voir si on peut redémarrer le moteur et éventuellement la faire rouler, faire quelques tours de roue dans le coin, etc. Un burn, non je rigole. Enfin voilà, le but ce serait ça, ça serait pas de la retaper de A à Z non plus. Après, ce que je me dis aussi, c'est que le fait de redémarrer le moteur peut peut-être remotiver le propriétaire à se lancer lui dans la restauration et la retaper, etc. Et pourquoi pas la refaire à neuf et rouler avec, et pourquoi pas se revoir plus tard aussi, faire une vidéo de qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où je suis venu la démarrer et le moment où maintenant elle est sur la route. Le principe du concept, en fait, tout simplement, c'est que
Pour l'instant dans la région donc de l'Isère, je suis dans l'Isère, donc dans la région de l'Isère seulement pour le moment. Si quelqu'un a une vieille bagnole qui traîne dans le fond d'un jardin, d'une grange, etc. Si possible une vieille bagnole, parce que si c'est pour redémarrer une Ford Fiesta de 2001, ça va pas être très intéressant malheureusement. Mais si c'est une vieille bagnole, je sais pas, une Tonus, une Capri, pourquoi pas des Peugeot, des voitures françaises, mais à carburateur serait le mieux parce qu'injection je suis moins fan personnellement, puis j'y connais un peu moins. Moi ce que je propose c'est que je vienne voir la voiture, je vois si c'est possible, etc., si c'est dans mes cordes. Si c'est le cas, on se met ok pour... Putain les moustiques. On se met ok pour une date, donc en général c'est le week-end, le samedi en l'occurrence. Et là je viens voir la voiture avec mes outils, je viens faire la vidéo. Et c'est ça, je ne demande pas d'argent, je demande juste que vous me laissiez filmer et mettre après sur ma chaîne YouTube pour que moi ça me fasse du contenu, ça me fasse aussi au passage de l'expérience, du fun. Et si le propriétaire en question est intéressé pour apparaître dans la vidéo, pourquoi pas m'aider à faire retaper la voiture, me parler un peu des antécédents de la voiture, de l'histoire de la voiture, ça aussi c'est intéressant. Eh bien je suis aussi intéressé, je suis chaud. Après si le propriétaire veut garder son anonymat, je suis chaud aussi, il n'y a pas de problème. Je ne dirai rien ni sur le placement, ça de toute façon ça c'est certain, mais ni sur le propriétaire, on cachera les plaques aussi si besoin. Bref voilà, je veux faire ça vraiment de manière carrée, je veux pas d'histoire et je veux pas non plus que ça crée des histoires au propriétaire en question. Moi ce que je veux c'est juste redémarrer des voitures et en faire des vidéos. Donc voilà, faire des, comme ils appellent aux États-Unis, des revival. Donc revival c'est juste... Tu trouves une voiture comme ça, dans une grange, tu la redémarres, si elle démarre, tu essaies de rouler avec, voir s'il y a du freinage à changer, etc. Tu fais un genre de topo sur qu'est-ce qu'il y a à changer dessus, mais tu laisses l'esthétique tout pourrave de la bagnole, tu ne la retapes pas de A à Z. C'est pas une restauration que je fais, c'est juste un redémarrage en fait. Et créer une boîte mail pour me contacter justement pour donc, mettre en place tout ça et qu'on se fasse un petit rendez-vous et qu'on check voir si tout est faisable, tout rentre dans les règles, etc. L'adresse mail, donc les voici, c'est helpmejerry@hotmail.com si ma mémoire est bonne. Donc me contactez-moi là-dessus et puis comme ça on peut s'échanger des informations sans que ce soit sur YouTube et que ce soit trop à la vue de tout le monde là. Donc c'est ça, le projet ce serait juste de redémarrer des vieilles bagnoles, c'est pas de les restaurer de A à Z parce que je n'ai pas assez à mon goût en tout cas d'expérience dans l'automobile pour prétendre pouvoir retaper une voiture de A à Z. J'ai mes techniques pour démarrer les voitures, c'était pas les bonnes, c'était pas les meilleures, etc. Mais on part du fait que la voiture était dans le champ depuis 40 ans ou 20 ou 30 ans. Et que de toute façon si je venais pas la démarrer elle allait partir à la benne, donc dans tous les cas voilà, au moins elle sera remise en route, peut-être avant de partir à la benne, je sais pas. En gros le principe, le concept, j'espère que ça vous plaira, j'espère qu'il y aura aussi des gens qui vont se proposer tout simplement parce que s'il y a personne qui a ça dans le coin, ça va pas être facile à lancer et je me vois mal faire 40 000 bornes pour aller au-dessus de Paris, redémarrer une voiture, puis arriver là-bas, finalement j'ai pas le matos ou il y a une couille et ça marche pas et du coup j'ai fait toutes ces bornes là pour rien. Donc bon, c'est pour ça que pour l'instant je reste dans l'Isère. Peut-être que plus tard on élargira un petit peu, on fera Rhône-Alpes et puis pourquoi pas Drôme, Isère, Ardèche je veux dire. Pourquoi pas, on verra. Mais voilà, pour le moment, surtout Isère s'il vous plaît. S'il vous plaît, dans ma région, je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs quand même, des 4L, des 404. Voilà, bon c'est tout pour aujourd'hui. Et donc semaine prochaine, on verra s'il y a un épisode, ça dépend de si j'ai encore l'essence dans la voiture ou pas. Mais voilà, j'espère parce que j'ai bien envie d'installer mes pièces dessus dès que je les reçois en général. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que prochainement on se retrouvera sur la route avec la Tonus et pourquoi pas à des rassemblements dans nos voitures prochainement. J'espère, je croise les doigts. On verra bien. Hein.